bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va être animé par Catherine Nini, voilà, qui est donc la directrice générale de Bourse Direct. Il y a également Virginie Lefichet qui est là, qui est directrice générale adjointe, et puis moi-même qui est responsable de formation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et moi, je les retransmettrai bien sûr à Catherine qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, avant de commencer un petit peu, de parler des chiffres, de parler de l'activité, de parler bien sûr de ce qui pourrait se passer en 2025, les différents projets, est-ce que Catherine, vous pourrez bien évidemment rappeler un tout petit peu l'historique de Bourse Direct, sa création, où c'est qu'on en est aujourd'hui? Bonjour Catherine. Bonjour à tous et merci beaucoup d'assister à ce webinaire sur les résultats de Bourse Direct pour l'année 2024. Donc effectivement, peut-être un petit rappel de l'historique de la société Bourse Direct. Bourse Direct, c'est une société qui a été créée en 1996. Donc nous fêterons les 30 ans l'année prochaine. Bourse Direct a été introduite en bourse en 99 et en 2004, la société a été rachetée par le groupe Viel. Donc le groupe Viel et compagnie, qui est un groupe principalement dont l'activité principale est l'intermédiation professionnelle à un niveau global et mondial. Et donc le groupe Viel en 2004 a souhaité rapprocher les activités de bourse en ligne de Bourse Direct avec sa propre filiale de bourse en ligne qui s'appelait à l'époque Capitol. Et donc nous avons créé ce nouvel ensemble Bourse Direct avec les activités de Capitol. À partir de cette date, donc la croissance de l'ensemble Capitol Bourse Direct s'est poursuivie. Et dans le cadre de la stratégie de développement, en 2010, Bourse Direct a décidé de changer son modèle de tarification et surtout de rendre accessible la bourse au plus grand nombre avec un tarif très compétitif de 99 centimes en prix d'entrée pour un ordre de bourse. Donc la société a connu une forte croissance durant principalement les dernières années, mais dès 2015, nous comptions plus de 100 000 comptes de clients. 2020, 200 000 comptes. 2023, 300 000 et on espère atteindre très prochainement en 2025 les 400 000 comptes de clients dans le cadre des activités boursières de Bourse Direct. Excuse-moi Catherine, cette augmentation justement de clientèle, d'après vous, ça vient, est-ce que c'est peut-être dû au Covid? C'est dû à quoi d'après vous? Effectivement, la société a connu une très forte accélération de son développement pendant la période Covid. Qui résulte de deux phénomènes principaux. Bon, d'une part, une forte volatilité sur les marchés qui a attiré énormément d'investisseurs qui s'étaient un petit peu endormis en bourse, il faut le dire, parce qu'avant les années 2020, l'activité sur les marchés boursiers était beaucoup plus modérée et surtout peu d'investisseurs s'intéressaient à la bourse. Et deuxième phénomène, nous avons vu apparaître en 2020 énormément de jeunes investisseurs qui se sont intéressés au marché boursier et donc qui ont souhaité commencer à épargner et à ouvrir un compte et un portefeuille sur des plateformes de bourse en ligne. Donc ces deux phénomènes ont effectivement contribué assez largement à l'accélération du développement de l'activité de Bourse Direct. Alors je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de détailler justement un petit peu le profil un petit peu client Bourse Direct. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos différents métiers du coup? Oui, tout à fait. Alors peut-être juste quelques chiffres, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc Bourse Direct aujourd'hui, c'est 136 collaborateurs. Le siège est à Paris. Nous avons également des agences en province. Cela représente 8,8 milliards d'encours clients à fin 2024 et donc plus de 367 000 comptes à fin 2024 pour l'ensemble des activités bourse. Donc bientôt 400 000. Bientôt 400 000, exactement. Donc les métiers de Bourse Direct, donc le cœur de métier de Bourse Direct, c'est bien entendu la bourse en ligne, métier historique, métier sur lequel effectivement nous accélérons en permanence la croissance et le développement. Bourse Direct s'est diversifié également sur une offre d'épargne. Nous proposons différents produits d'épargne dans le cadre de nos activités, notamment 2 contrats d'assurance vie, Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon, que vous pouvez donc consulter sur la plateforme de Bourse Direct. Et enfin, Bourse Direct, c'est aussi un portail financier qui permet d'accéder à une grande quantité d'informations boursières, économiques et donc disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir investir sereinement en bourse. Alors pourquoi avoir décidé comme ça de se diriger un peu vers l'épargne? Est-ce que c'était un besoin de la part de nos clients
ou c'est vous qui avez comme ça décidé, tiens, on va diversifier un petit peu, parce que je sais que, bon, à l'époque, les taux d'intérêt étaient très faibles, comme vous dites également. Les gens, ils étaient peut-être pas trop actifs, et aussi, il y a eu, c'est vrai, la crise de 2008, donc ces dernières années, ça remonte bien. Mais alors, pourquoi avoir décidé comme ça de diriger vers l'épargne? Est-ce que c'est vraiment un besoin de la part de la clientèle, justement, la défiscalisation ou du moins l'optimisation fiscale? Alors, je dirais qu'il y a deux objectifs principaux. Premièrement, cela répondait à une demande de la clientèle. Effectivement, dans un souhait de diversification de leurs investissements, nos clients qui disposaient déjà d'un compte titre ordinaire ou d'un compte PEA nous sollicitaient en parallèle pour disposer de produits d'épargne et notamment de contrats d'assurance vie. Donc, nous nous sommes engagés sur la mise à disposition de ce type de produits de placement pour notre clientèle. Et ensuite, d'un point de vue plus financier pour l'activité de Bourse Direct, c'est clair que c'est plutôt sain pour toute entreprise de diversifier ses activités pour pouvoir faire face à des cycles de certaines activités. Et on le sait, notre activité est quand même très corrélée à l'évolution des marchés, notamment de la bourse en France. Et donc, l'épargne, en tous les cas, le développement d'encours d'épargne au sein de l'environnement Bourse Direct permet d'apporter plus de stabilité sur les revenus dans la mesure où les produits d'épargne sont des produits stables, générant des revenus récurrents pour l'entreprise. Donc, je dirais qu'il y a ce caractère assez sain de développer effectivement et de diversifier les activités au sein de la société. Donc, il y a bien un service propre à l'épargne chez Bourse Direct. Exactement. Nous disposons d'un service, d'une plateforme également dans l'environnement Bourse Direct, d'un espace dédié à l'épargne. Et nos clients peuvent souscrire en ligne dans le cadre d'une offre qui est 100% digitale à un contrat d'assurance vie. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi pas mal de formations gratuites sur l'épargne, que ce soit défiscalisation, SCPI, Sofica, etc. et l'assurance vie. Exactement. Et puis, il faut savoir également que notre contrat Bourse Direct Horizon est primé très régulièrement depuis maintenant de nombreuses années pour la qualité du produit, pour sa performance. Donc, nous avons quand même des produits de très, très bonne qualité sur le marché aujourd'hui à proposer à notre clientèle. Donc, vous travaillez avec quelle société de gestion? Donc, vous avez le droit de le dire ou... Oui. Alors, les assureurs avec lesquels nous travaillons pour le contrat Bourse Direct Vie et Apicil, et pour le contrat Bourse Direct Horizon et Generali. Toutes les informations sont disponibles sur notre plateforme, bien entendu, sur ces instruments. Ok. Donc, merci pour ces petits métiers. Alors, quelles sont maintenant un petit peu les valeurs de Bourse Direct? Alors, Bourse Direct, comme je vous l'ai présenté il y a quelques instants, est vraiment un acteur historique du marché. Bourse Direct a développé effectivement son métier en s'appuyant sur des valeurs qui sont des valeurs essentielles, à la fois dans le cadre de l'offre de services que nous proposons, mais également pour l'ensemble des collaborateurs. Étant un acteur historique, nous nous sommes toujours attachés chez Bourse Direct à proposer une offre d'experts. Effectivement, il nous paraît vraiment très, très important d'avoir une équipe dédiée à l'activité boursière et donc qui connaît parfaitement tous les rouages et les fonctionnements de la bourse. Et dans ce cadre, nous disposons d'une table de marché avec des personnes qui sont en mesure d'accompagner notre clientèle sur toutes les spécificités des marchés, qui sont capables de parler des marchés et proposent également un service spécifique qui s'appelle Info d'experts et qui propose des recommandations pour des personnes ou des clients qui souhaiteraient avoir des orientations sur les grandes tendances de marché, sur certaines valeurs. Tout le monde peut participer, tout le monde peut demander à... Exactement. Ouais. Tout le monde peut s'abonner à ce service. Toutes les informations sur les abonnements figurent là encore sur notre site internet. Juste une petite précision, c'est que nous ne faisons pas de recommandations à caractère personnel. C'est-à-dire que nous n'allons pas donner du conseil à un client en particulier sur son portefeuille. Nous donnons des informations et des recommandations sur des orientations de marché de façon générale. Et le client est libre
dans le cadre de ce service-là, de suivre ou de ne pas suivre toutes les recommandations qui sont communiquées par Bourse Direct. Donc, il faut être abonné pour disposer de l'ensemble de ces recommandations. Il y en a une dizaine ou une quinzaine par jour. Que vous pouvez recevoir sur différents supports, que ce soit par SMS, par mail, voilà, et donc accéder à toute l'information sur les grandes orientations, en tous les cas les analyses de nos experts, qui sont principalement des analyses graphiques. Et qui analyse les tendances des valeurs. Nous avons toujours souhaité au sein de Bourse Direct conserver cette expertise marché, avoir des collaborateurs capables d'expliquer à nos clients le fonctionnement des OST, les particularités de certains événements sur le marché ou de certaines opérations, et de pouvoir être ainsi au plus près des choix d'investissement de nos clients, en tous les cas de façon éclairée par cette expertise. Bien entendu, la valeur qualité reste une valeur essentielle. Je pense qu'à partir du moment où on est dans un métier de service, il est vraiment extrêmement important de s'assurer de la qualité du service, et c'est ce que nous faisons et promouvons au travers notamment de l'ensemble de nos équipes, mais également avec les agences physiques que nous avons dans différentes villes en France, de façon à assurer une proximité également vis-à-vis de notre clientèle. J'ai juste une petite question. Dans la première phrase, il y a marqué la best execution, ça veut dire sur différentes plateformes. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors oui, effectivement, je pense c'est un élément important dans l'exécution des ordres de notre clientèle, et ce concept s'inscrit pour nous à la fois dans l'expertise et dans la qualité. Alors, qu'est-ce que la best exécution? La best exécution, c'est effectivement un concept, en tous les cas un objectif qui a été défini d'un point de vue réglementaire, avec une obligation pour l'ensemble des courtiers de s'assurer de la qualité d'exécution des ordres des clients particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité d'exécution? Ça veut dire l'exécution au meilleur prix. Et parce qu'il y a différentes plateformes apparemment. Exactement. Donc, en 2007, on a vu une déréglementation des plateformes d'exécution et des marchés. Donc, différentes plateformes d'exécution sont apparues et sont venues concurrencer le marché domestique qui est Euronext. Donc, tous les courtiers pouvaient faire le choix d'exécuter soit sur le marché domestique Euronext, soit choisir des plateformes alternatives d'exécution, mais dans un souci permanent de s'assurer que le prix d'exécution pour le client est bien le meilleur prix auquel le service peut être rendu au client. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est un sujet aujourd'hui extrêmement important, notamment par rapport à la multiplication des courtiers que nous pouvons voir se développer sur le marché. La best exécution, en tous les cas, la qualité d'exécution pour le client nous paraît, en tous les cas, chez Bourse Direct, un élément essentiel, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des offres extrêmement compétitives sur le marché où on vous explique qu'il n'y a pas de courtage, que tout est gratuit, mais il n'y a pas de miracle non plus. Donc, si c'est gratuit, cela signifie que le courtier va se rémunérer sur ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire un écart de cours entre le cours auquel le client sera exécuté et le cours auquel le marché aura proposé le meilleur prix. Et donc, le broker va se rémunérer sur cet écart. Et donc, c'est pas forcément très transparent pour le client final. Donc, nous sommes très attachés à ce concept, et depuis 2010, nous avons fait le choix de diversifier nos plateformes d'exécution en nous assurant que chacune d'elles s'inscrivait dans cette démarche de meilleure exécution. Très bien. Alors, il y a Nizar qui posait une question, mais bon, je ne sais pas si c'est pas trop l'objet du webinaire aujourd'hui, Nizar. C'est de la différence entre un PEA et un compte titre ordinaire. Il y a tout un tas de formations en ligne. Nizar, justement, les premiers pas en bourse, ça s'appelle. Donc, je vous invite à y participer. Et on explique en détail, sauf si Catherine veut en parler, mais sinon… Oui, je pense qu'on peut répondre à Nizar en synthèse. Effectivement, il y a 2 types de comptes, voire plusieurs même, sur lesquels vous pouvez ouvrir un compte, soit un compte titre ordinaire
sur lequel vous pouvez investir sur tout type de valeurs, françaises, étrangères, voilà. Tout ce qui est instrument coté peut être intégré dans votre portefeuille compte titre ordinaire ou même du non coté si vous disposez de titres non cotés. Le PEA, c'est un plan épargne action, donc c'est un compte qui est réglementé par la loi, par l'État français, et qui apporte des avantages fiscaux, notamment sur les plus-values que vous enregistrerez sur ce compte-là, sachant que vous devez respecter un certain nombre de règles et que toutes les valeurs ne sont pas éligibles au PEA. Et donc, vous pouvez trouver tout le panel des valeurs éligibles à ce type de compte, qui pourra bénéficier, si vous restez investi sur une durée suffisamment longue, qui vous permettra de bénéficier d'avantages fiscaux. Voilà, c'est 5 ans. Hein. Donc, à partir de 5 ans, vous serez juste imposé sur les prélèvements sociaux. Il n'y aura plus ce fameux impôt sur la plus-value. Oui, on va parler un tout petit peu après, Patrice, de l'activité de Direct Securities, il n'y a aucun problème. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire le développement que vous avez fait en 2024? Alors, peut-être juste terminer sur les valeurs. Effectivement, si on peut prendre 5 minutes de plus, puisque on a parlé de la qualité d'exécution, de l'expertise. Parmi ces éléments de qualité, pour nous, ce qui est essentiel aussi, c'est la pédagogie, puisqu'on souhaite accompagner nos clients dans la durée et surtout faire en sorte que nos clients investissent et bénéficient de bons investissements sur leur portefeuille. Donc, nous proposons énormément de formations et Christian est notre formateur dans ce cadre-là. Et donc, pour nous, c'est essentiel d'associer notre offre de service à de la pédagogie de façon à ce que nos clients soient le plus informés possible sur les risques, puisqu'il existe quand même quelques risques, hein, bien entendu, sur l'investissement sur les marchés financiers et donc puissent investir sereinement. Et enfin, l'innovation, il nous paraît essentiel, effectivement, de pouvoir proposer des évolutions à la fois dans notre offre de service, dans les outils, dans les produits que nous proposons à nos clients. Et la nouveauté 2024, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, est le service de prêt-titre qui bénéficie directement à toute notre clientèle. Alors, il y a juste Bernard qui demande pourquoi on n'a pas accès à certaines valeurs étrangères, notamment allemandes, par exemple, ou d'autres. Est-ce que c'est un problème de clearing? Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de marchés qui sont effectivement ouverts, le marché étranger, pour l'exécution. Vous pouvez passer des ordres sur tout type de marché. Les marchés sont soit effectivement directement accessibles sur le site internet, puisque nous disposons des flux en temps réel, soit vous ne pouvez pas passer directement votre ordre sur le marché. Mais dans ce cas-là, vous pouvez contacter notre table de marché qui se fera un plaisir de vous accompagner sur les investissements sur les valeurs étrangères. Voilà, donc je vous rappelle le numéro de la salle des marchés, 01 56 88 90 90. N'hésitez pas au pire à les appeler pour passer un ordre sur des pays étrangers. Alors, le développement donc, de 2024. Alors, les développements 2024, effectivement, il y a un service que nous avons mis à disposition de la clientèle qui est le service prêt-titre. Ce service donc a été lancé au mois de juillet, en mi-année 2024, dans le cadre duquel, effectivement, proposons à nos clients d'adhérer à ce service. Donc, en quoi ça consiste? Ce service consiste en une autorisation du client. Le client autorise Bourse Direct à utiliser ces titres pour pouvoir accéder au marché du prêt-titre. Alors, vous savez que le marché du prêt-titre est un marché extrêmement dynamique, que c'est un marché qui est principalement réservé à des professionnels. Et donc, c'est un marché pour lequel tout échange de titres ou contre du cash ou tous les mouvements sur les prêts-titres font l'objet de rémunération. Donc, chez Bourse Direct, nous avons souhaité pouvoir finalement rendre accessible par notre intermédiaire, donc rendre accessible ce marché à notre clientèle. Donc, dans le cadre de l'offre globale, le client confie à Bourse Direct un droit d'utilisation de ces titres pour que Bourse Direct puisse les prêter sur le marché. Et en contrepartie, Bourse Direct rémunère le client qui a adhéré à ce service. C'est une façon de compléter, je dirais, la performance du portefeuille de nos clients en leur permettant de bénéficier d'une rémunération sur
leur portefeuille qu'ils auraient accepté de nous confier pour pouvoir accéder à ce marché du prêt de titre. Alors, est-ce que c'est pas dangereux justement de prêter ces titres, voilà. Et il y a Benjamin qui demande, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça va arriver sur le PEA? Alors, ce n'est pas dangereux. Bien entendu, toute activité peut présenter des risques, hein, donc on se doit de mettre en garde des risques potentiels. Alors, il faut savoir que le lancement de cette activité a été complètement encadré par nos régulateurs. Bien entendu, nous avons vérifié tous les aspects de risque sur ce métier-là et nous disposons d'une garantie de la part des emprunteurs sur équivalente, légèrement supérieure même, représentant 105% de l'ensemble des titres prêtés par Bourse Direct sur le marché du prêt de titre. Donc, je dirais que toute autorisation donnée par un client de prêter son portefeuille est systématiquement caractérisée par une garantie qui permet, quoi qu'il arrive en cas de défaillance de l'emprunteur, de s'assurer que le client retrouve exactement ses titres sur son portefeuille. Donc les garanties sont extrêmement fortes dans le cadre de ce service spécifique. Donc, est-ce que ce service sera étendu au PEA? Il y a des complexités liées au PEA, comme je l'ai indiqué, notamment sur la fiscalité. Donc, pour l'instant, le service est ouvert au CTO, au compte titre ordinaire, et nous verrons si nous pouvons l'étendre à d'autres instruments et à d'autres modalités de portefeuille. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements sur ce prêt de titre, sachez qu'il y a eu 2 webinaires enregistrés que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube dans la playlist Replay Bourse. Voilà. Donc, il y en a eu 2, vous pouvez aller voir. Et après, n'hésitez pas encore une fois à appeler pour poser des questions, etc. D'accord? Voilà. Oui, donc on continue. On continue sur les nouveaux services. Oui. Exactement. Donc, un nouveau service, le prêt de titre, un nouvel outil, un nouveau portefeuille. Effectivement, Bourse Direct a revu complètement son portefeuille qui est mis à disposition des clients sur son site et sur sa plateforme. Donc, un portefeuille beaucoup plus performant en temps réel et très dynamique. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir proposer ce nouveau portefeuille à notre clientèle dans le cadre de l'évolution constante de notre plateforme, parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, effectivement, nous sommes un acteur historique. Et donc, nous avons de nombreuses années de développement, d'évolution de nos plateformes. Et nous devons nous inscrire systématiquement dans cette démarche d'évolution. Il est parfois beaucoup plus facile de repartir d'une page blanche que de faire évoluer un existant et tout un historique. Pour autant, effectivement, cette année, nous avons vraiment mis l'accent sur le portefeuille client, que nous avons à la fois voulu moderniser d'un point de vue visuel, mais également rendre encore plus efficient et efficace pour la clientèle d'un point de vue technologique par rapport aux technologies utilisées sur ce portefeuille. Oui, il y a juste Pierre je reviens juste un peu sur le prêt de titre. Il y a Pierre qui demande si on doit avoir un volume de transactions, une valorisation minimum pour pouvoir faire du prêt de titre sur son compte. Absolument pas. Tout portefeuille existant est susceptible, tout client peut souscrire au service de prêt de titre de Bourse Direct. Donc, il n'y a aucune limitation de taille, d'activité, voilà. Donc, et on peut l'arrêter quand on veut. Exactement. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel je souhaite insister. C'est la flexibilité de ce service parce que vous pouvez souscrire en ligne. Vous pouvez vous désabonner à ce service en ligne dès que vous le souhaitez. Et donc, à ce moment-là, votre portefeuille n'est plus utilisé par Bourse Direct dans le cadre du prêt de titre. Et surtout, vous pouvez continuer à avoir l'activité que vous souhaitez sur votre portefeuille, acheter, vendre vos titres, même si vous avez exactement, même si vous avez souscrit à ce service, puisque Bourse Direct s'assure, dans le cadre de son activité de conservateur, de la gestion de la disponibilité de vos titres en permanence, de façon à ce que vous gardiez toute liberté d'intervenir sur votre portefeuille.
Et parallèlement, nous nous assurons que vous disposiez systématiquement et en permanence de tous vos droits rattachés à votre portefeuille, c'est-à-dire à la fois les dividendes, la capacité de participer à toute OST, toute opération sur les titres de votre portefeuille et bien entendu participer aux assemblées générales. Le prêt de titre, est-ce qu'il se fait, demande de Patrice, uniquement sur le titre au comptant? Par définition, oui, puisque le titre OSRD est la propriété de Bourse Direct et donc ne rentre pas dans cette offre de service où le client confie ses titres en portefeuille à Bourse Direct. D'accord. Alors, il y a juste une petite question qui n'a pas grand-chose à voir là, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a Richard qui demandait est-ce qu'on pourrait améliorer ou… Alors, je n'ai pas trop compris où c'est qu'il y a le problème, et la transparence des frais dans les avis d'opérer. Bah, écoutez, on peut toujours tout améliorer. En tous les cas, s'il y a un sujet, on veut bien regarder très précisément ce qui pose problème aujourd'hui à cette personne sur les avis d'opérer. On essaie d'être le plus transparent possible, effectivement. Il vient de préciser, apparemment, ce seront les frais de change, notamment sur le dollar quand on veut acheter à l'étranger. Ah oui. Alors, effectivement, cette information est disponible sur notre plateforme. Hein. Aujourd'hui, les frais de change de Bourse Direct s'élèvent à 0,08%. Alors, je ne sais pas effectivement de quelle façon c'est retranscrit dans les avis d'opérer. Et je pense que c'est une information effectivement extrêmement importante. Je pense qu'aujourd'hui, Bourse Direct est peut-être un des acteurs les plus compétitifs sur ces frais par rapport à d'autres acteurs. Et effectivement, quand on fait des opérations sur les marchés étrangers, c'est quand même un élément important à prendre en compte dans la facturation globale. Alors, il y a juste une question de Bernard qui nous demande est-ce que Bourse Direct permet aux investisseurs d'aller sur des marchés émergents comme l'Inde, par exemple? Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui n'a rien à voir, c'est Philippe, et c'est vrai qu'elle est très, c'est très perspicace en fait. Est-ce que la hausse de la TTF ne risque pas d'avoir un impact sur l'activité, puisque normalement elle va augmenter le 1er avril? Alors effectivement, la hausse de la TTF pourrait dissuader certains investisseurs de continuer en tous les cas, de ralentir leurs investissements. Bon, la TTF va augmenter de 0,01 point. Je pense que ce ne sera pas non plus un obstacle et un frein majeur à la poursuite de l'investissement sur les portefeuilles de notre clientèle. Concernant l'Inde, un certain nombre de marchés sont ouverts. Maintenant, effectivement, lorsque vous investissez sur un marché vraiment très exotique, nous sommes confrontés à la problématique de la conservation localement des titres. Et si Bourse Direct ou ses partenaires ne sont pas en mesure d'assurer cette conservation des titres, bien entendu, nous n'ouvrons pas l'accès à l'investissement sur ces marchés-là. Pour ce qui concerne l'Inde spécifiquement, je ne serai pas en mesure de vous répondre, mais vous pouvez après le conseiller. Pour répondre à Bernard, sur tous les marchés émergents, les émetteurs, qu'on appelle les émetteurs, les banquiers, hein, enfin principalement, on dit BNP Paribas, ont créé ce qu'on appelle des ETF pour justement permettre aux investisseurs d'aller sur les indices justement des marchés émergents. Donc voilà, donc il y a des formations là-dessus. Je vous invite à écouter. Enfin, notre application mobile. Alors, l'application mobile Bourse Direct avait été refaite et repensée complètement il y a maintenant 2 ans. C'est un outil qui est vraiment essentiel dans l'offre. Avec une montée en puissance permanente de l'activité sur l'application mobile, puisqu'aujourd'hui, plus de 25% des ordres sont exécutés au travers de l'application mobile de Bourse Direct. Nous faisons évoluer en permanence cette application en proposant des nouveaux services et en proposant les services les plus étendus de façon à être ISO par rapport à notre site web. Donc, récemment, nous venons d'ouvrir l'accès aux OPCVM. Voilà, et nous continuerons
à faire évoluer dans le temps cette application de façon à ce que vous puissiez disposer de l'ensemble des services au travers de l'application. Ok. Il y a Bernard qui demande quelle est la disponibilité des fonds lorsqu'on souhaite vendre, admettons, ses actions, son portefeuille. Est-ce que c'est disponible tout de suite? Effectivement, nous traitons toutes les opérations de la clientèle en temps réel. Donc, lorsque vous vendez vos titres, vous disposez tout de suite de la trésorerie nécessaire pour pouvoir réinvestir ou pouvoir retirer vos fonds, les sortir de Bourse Directe, ce serait dommage, mais de faire des demandes de sortie de fonds. Effectivement, c'est immédiat. Okay. Peut-être dans le développement de nos nouveaux services, nous souhaitions juste rappeler quelques petits points, notamment sur les opportunités d'investissement que nous proposons à notre clientèle, qui est un axe essentiel du développement de l'activité de Bourse Directe. Nous avons signé un partenariat il y a maintenant plus de 3 ans avec Morgan Stanley. Bourse Directe est le partenaire exclusif de Morgan Stanley pour la souscription et la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits de bourse. Plus de 200 000 produits sur des horaires étendus de 8h à 22h avec des sous-jacents extrêmement larges qui permettent effectivement d'investir finalement au travers de ces instruments sur des marchés exotiques, sur des pays émergents comme l'indiquait Christian tout à l'heure, donc soit au travers d'ETF, soit au travers d'ETP, des produits de bourse. Et donc ce partenariat offre effectivement une grande gamme de produits extrêmement intéressants pour notre clientèle. Nous avons également des partenariats avec des acteurs et des émetteurs d'ETF. D'ailleurs, à ce titre, depuis 2 jours, vous disposez d'un ETF Amundi basé sur le MSCI et donc donnant l'accès finalement aux marchés mondiaux. Donc, ce produit est disponible sur la plateforme Bourse Direct et extrêmement intéressant. Il y avait une très forte demande de notre clientèle sur ce type d'instrument. Donc, voilà, ces partenariats sont essentiels pour apporter vraiment toute la gamme de produits que nos clients pourraient souhaiter et sur lesquels ils peuvent investir et s'inscrire dans une démarche de diversification de leur portefeuille. Nous avons ouvert il y a maintenant quelques temps également, plus de 2 ans, un service qui s'appelle Prime Direct et qui permet effectivement à la clientèle de Bourse Direct de pouvoir participer à des opérations sur le capital d'entreprise cotée, opérations qui étaient jusqu'alors dédiées uniquement à des professionnels. Que ce service leur permet de participer à ces opérations de façon exclusive avec des décotes. Peut être extrêmement intéressant pour effectivement améliorer la performance globale de son portefeuille. Comme je l'indiquais tout à l'heure, effectivement, nous disposons de produits d'assurance vie, mais on ne peut peut-être pas revenir spécifiquement sur ces produits-là. Alors, il y a Bernard qui demande le code ISIN de ce nouvel ETF, je crois que c'est DCAM, ça c'est le mnémonique, et Gilles il dit, mais il n'est pas achetable faute de DIC. Ah, si, il est achetable. Alors, effectivement, il nous manquait le DC, donc le formulaire obligatoire pour pouvoir souscrire. Vous pouvez maintenant souscrire sans aucun problème sur cet instrument. Voilà, donc Gilles, Bernard, donc c'est le DCAM, c'est le mnémonique de ce nouvel ETF. Alors, il y a des questions, justement, ben voilà, il y avait des questions, mais je vais la poser tout de suite, sur la progression en 2024 par rapport à 2023 des différents contrats. Par exemple, compte titre ordinaire, PEA, assurance vie. Hein, donc, est-ce qu'on a des chiffres, un nombre de contrats ou en cours? Peut-être passer effectivement sur les chiffres clés de Bourse Direct pour 2024. Et donc, on pourra évoquer effectivement la croissance des différents types de portefeuilles et de comptes au sein de l'environnement Bourse Direct. Donc, 2024 a été une belle année de croissance pour Bourse Direct. Les chiffres qui vous sont présentés sont des données consolidées puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Bourse Direct a acquis une société qui s'appelle Exoé, qui est une société, qui est une table de marché indépendante pour une clientèle de professionnels. On pourra peut-être revenir un peu plus en détail sur l'activité d'Exoé. Et donc, toutes ces données sont des données incluant à la fois les activités de l'ensemble Bourse Direct et de la société Exoé.
2024 a été une belle année, une année de forte croissance du développement du nombre de comptes, mais une croissance également du nombre d'ordres exécutés. Alors, comme je vous l'ai indiqué, 2020 a été, pendant les années Covid, une année absolument exceptionnelle en termes de volume d'ordres exécutés. Oui. 2021 également. Et après, nous avons observé une baisse. Et c'était plus un phénomène de normalisation du volume d'ordre en 2023 et en 2022 et en 2023. Donc, baisse du volume d'ordre en 2022-2023 et 2024, à nouveau une croissance puisque nous avons exécuté 4,6 millions d'ordres en 2024, en croissance de 3,7% par rapport à l'année précédente. Nous avons également augmenté assez fortement le nombre de nouveaux comptes, de nombreux nouveaux clients nous ont rejoints, puisque près de 50 000 comptes ont été ouverts sur l'année 2024. Alors, nous avons à peu près 60% de PEA, 40% de comptes titres ordinaires. C'est à peu près la proportion sur ces ouvertures. Une belle amélioration de la marge d'exploitation qui s'établit à 34% et une marge nette à plus de 25%. Donc, les grands chiffres clés de l'activité Bourse Direct, 76,4 millions d'euros de produits d'exploitation bancaire, 26 millions d'euros de résultats d'exploitation sur l'année et 19,4 millions d'euros de résultats nets, avec une composante importante liée au taux d'intérêt, puisque effectivement, dans le cadre de son modèle d'entreprise, Bourse Direct enregistre des produits d'intérêt sur l'ensemble des actifs disponibles, sur l'ensemble des actifs de la société. Il y a Patrice qui demande, est-ce qu'on connaît à peu près le montant de l'ordre moyen d'un client? L'ordre moyen, oui. Alors, bon, les moyennes, ça reste toujours des indicateurs de tendance, mais c'est pas forcément révélateur d'un profil spécifique. Aujourd'hui, on est autour de 5 000 euros sur l'ordre moyen. Voilà, Patrice, 5 000 euros. Donc, effectivement, pour vous montrer la dynamique de croissance de Bourse Direct qui passe les caps des plus 100 000 comptes de plus en plus rapidement. Puisque vous voyez 2007-2015 à 100 000, 2015-2020 en 5 ans 200 000, 2020-2023 en 3 ans 300 000, 2023 et 2025 certainement 400 000 dans très peu de temps, donc en 2 ans. Donc voilà, on est vraiment dans cette croissance qui s'accélère et qui est extrêmement positive pour l'entreprise qui comptabilise à la fin de l'année 367 000 comptes, mais très bientôt 400 000 et donc une belle croissance. Pour revenir à la question sur le portefeuille moyen, donc le portefeuille moyen est à 24 000 euros chez Bourse Direct, 8,8 milliards d'actifs pour l'ensemble des comptes de la clientèle, dont 11% de ces 8,8 milliards sont de la trésorerie que les clients laissent sur leur compte pour pouvoir investir à tout moment, ce qui est normal, et avoir la capacité la réactivité nécessaire pour investir lorsqu'ils le souhaitent. Et donc, vous voyez une croissance importante également de l'ensemble des actifs, puisque nous sommes passés de 7,5 milliards d'actifs en 2023 à 8,8 milliards. Et alors, il y a Eric qui demande, mais alors pourquoi l'action, alors c'est pas facile de répondre, Eric, je pense, mais pourquoi l'action ne décolle pas? Elle reste depuis quelques mois là, autour des 4,5, alors que la croissance accélère au niveau en termes de recrutement, entre autres. Alors, si on reprend le parcours, je crois qu'on a une slide ensuite sur l'évolution du cours de bourse. Il faut voir que sur les 3 dernières années, le cours de bourse de Bourse Direct a vraiment connu une très très forte croissance. Effectivement, sur l'année 2024, je crois que sur l'année 2024, la performance a été de moins 20%. Donc, l'action a quand même été un peu chahutée et nous expliquons principalement ce blocage à un certain niveau de cours par un vendeur important qui est un institutionnel qui vend énormément dans le carnet, ce qui a tendance à pénaliser fortement le cours de bourse. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir avec les chiffres, mais que Philippe pose. C'est vrai, quelle est notre politique concernant les comptes dits dormants?
notamment, je ne sais pas si un client est décédé, comment ça se fait, voilà, quelle est la politique de Bourse Direct là-dessus? Alors, concernant les comptes dormants, alors, il y a différentes natures de comptes dormants. Il y a des clients qui ont des portefeuilles importants mais qui ne traitent plus. Il peut y avoir des comptes avec finalement quasiment plus rien dessus. Enfin voilà. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que en fonction des évolutions de marché, d'un événement particulier, il y a finalement des comptes dormants qui se réveillent. Donc, les clients peuvent traiter de nouveau et disposent d'un compte et d'un portefeuille pour pouvoir réintervenir sur les marchés assez rapidement. Sur un plan commercial, notre stratégie est bien entendu d'essayer au maximum de réveiller ces comptes dormants, en tous les cas de les accompagner au mieux. Voilà, donc nous menons des opérations pour les accompagner. Pour ce qui concerne un compte pour lequel le client serait malheureusement décédé, soit le compte est fermé par la famille, et soit, si on n'en est pas informé, il y a une réglementation qui nous oblige à transférer ces comptes auprès de la Caisse des dépôts au bout d'un certain temps, lorsque nous n'avons plus de nouvelles du propriétaire du compte. Donc, il y a une vigilance assez importante aujourd'hui et qui est complètement encadrée par la réglementation qui s'appelle la loi Eckert sur le suivi des comptes dormants. D'accord. Alors, il y a Patrice qui pose deux petites questions. Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement sur le private equity? Et la deuxième, c'est est-ce que la baisse des taux de la part de la BCE n'a pas un impact, ou ne pourrait pas entraîner un impact sur l'activité de Bourse Direct, du moins les résultats? Alors, sur la première question, aujourd'hui, Bourse Direct est à la fois courtier, mais également teneur de compte. Donc, dans le cadre de notre activité de tenue de compte, nous pouvons conserver du private equity. Donc, effectivement, si nos clients souhaitent investir sur des produits spécifiques de private equity, bien entendu, nous pouvons les enregistrer dans le portefeuille. Nous n'en avons pas aujourd'hui chez Bourse Direct une offre spécifique avec des partenaires, mais les clients peuvent tout de même investir sur ce type d'instrument. Pour ce qui concerne les taux, oui, forcément, la baisse des taux aura et a déjà des impacts sur le niveau de résultat de Bourse Direct. Donc, la hausse des taux a eu des impacts extrêmement positifs sur les dernières années. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé à l'optimisation des placements de la trésorerie pour assurer un certain niveau de produits de trésorerie pendant des années à venir. Et effectivement, nous pourrons observer des légères baisses de produits d'intérêt progressivement par rapport à l'évolution des taux, qui pourront être compensés à la fois par l'évolution effectivement de la conservation et de l'ensemble des actifs dans le portefeuille de Bourse Direct, mais également par le développement de nouvelles activités et la diversification sur laquelle nous travaillons activement. Donc, aujourd'hui, la baisse des taux par rapport à la politique de placement de Bourse Direct a finalement pas trop d'impact. Alors, il y a une question, mais elle est peut-être un petit peu hors cadre quand même. Et bon, Bernard demande, pour transmettre son compte à ses enfants, par exemple, ou à un descendant, est-ce qu'on peut le faire déjà? Et quand doit-on le faire? Alors là, je suis navrée, mais je n'aurai pas toutes les réponses. Effectivement, tout ce qui concerne la succession est extrêmement complexe en France, comme vous le savez. Donc, je vous invite vraiment à prendre contact avec un de nos spécialistes sur la fiscalité qui pourra vous apporter tous les éléments de réponse sur ces éléments. Est-ce que Alric pose une question très très pertinente. Pour les espèces disponibles dans des comptes qui ne sont pas encore investis, donc on n'a pas acheté d'actions, est-ce qu'il est prévu de rémunérer à quelques pourcentages le compte espèces? Alors, nous rémunérons les titres au travers des services prêt-titres. Ouais. Et non, nous n'avons pas de stratégie pour la rémunération des comptes espèces à ce stade. Pas de rémunération pour l'instant. Alors peut-être juste quelques éléments sur le profil de la clientèle Bourse Direct. Donc, comme je vous l'ai indiqué, depuis les années 2020, nous avons vu un rajeunissement important de la clientèle de Bourse Direct. À fin 2024, plus de 34% de la clientèle a moins de 35 ans et avec une évolution assez rapide
de ce profil de client. Donc, une clientèle principalement masculine, plus de 70%, une tranche d'âge entre 25 et 35 ans qui a fortement augmenté ces dernières années, et catégorie socio-professionnelle assez large finalement, d'employés, cadres, voilà. Donc, on a effectivement de plus en plus de jeunes qui investissent en bourse dans une approche patrimoniale, de façon à constituer un portefeuille sur la durée. Je pense que toute cette jeune génération est fortement impactée par tous les discours politiques que nous pouvons entendre sur l'avenir des retraites. Et effectivement, ils ont aujourd'hui cette démarche de constituer un patrimoine le plus tôt possible au travers d'un portefeuille boursier. On voit de ce fait un rajeunissement assez important de la clientèle de Bourse Direct. Est-ce que vous ne pensez pas, pardon, que ça vient aussi, entre autres, de l'essor et du développement de tout ce qui est crypto-actif, crypto-monnaie? Et du coup, est-ce qu'il est peut-être prévu un jour, je ne sais pas, chez Bourse Direct, de faire des... peut-être pas la crypto-monnaie, mais est-ce qu'on pourra, parce que ce sont des jeunes, c'est vrai, qui sortent souvent des écoles, et il y a beaucoup de jeunes qui c'est vrai, qui font de la crypto. Est-ce que ça ne serait pas corrélé un petit peu? Alors, je pense qu'effectivement, la multiplication des plateformes de crypto a un peu démocratisé effectivement l'accès à des jeunes sur ces plateformes d'investissement. Maintenant, il y a quand même un caractère assez gamisation sur la crypto, parce qu'on investit sur un instrument dont l'évolution du cours n'a finalement aucune rationalité réelle. Voilà, et c'est un peu j'investis, je gagne ou je perds. Donc, pour autant, le développement de ces plateformes a facilité l'accès des jeunes sur ce type de plateforme et de concept d'investissement. Je pense qu'effectivement, du coup, ça leur a permis aussi de s'ouvrir l'esprit sur une capacité à investir sur autre chose que de la crypto pure, et donc de diversifier vers des investissements boursiers qui peuvent quand même avoir un caractère un petit peu plus rationnel et avec une approche de l'économie un petit peu différente. Donc, est-ce que nous proposons de la crypto chez Bourse Direct? C'est non. Nous ne proposons pas de produits d'investissement direct en crypto. La crypto aujourd'hui, c'est un marché qui n'est absolument pas réglementé. Et dans cette perspective-là, nous ne souhaitons pas forcément donner l'accès à ce type d'instrument à nos clients sans avoir la maîtrise de ce qui se passe. Voilà, donc c'est un choix, c'est une stratégie. Pour autant, nous proposons des instruments financiers qui disposent d'un sous-jacent crypto, et donc qui permet finalement, comme certains ETF ou ETP, et donc qui permet à nos clients d'investir au travers d'un instrument régulé sur de la crypto. Alors pour Patrice qui demande, n'y a-t-il pas des ETF sur le Bitcoin? Si, mais c'est en fait, ce sont des ETF, mais qui sont composés de plusieurs valeurs qui travaillent sur le Bitcoin, soit qui minent, soit des brokers sur le Bitcoin. Mais il ne peut pas y avoir un ETF sur le crypto-actif Bitcoin. C'est simplement des entreprises, c'est un peu comme un ETF sur des secteurs d'activité. Il y a plusieurs boîtes qui travaillent ou qui font du minage, etc., etc. Mais oui, il y en a. Donc oui, via ces biais-là, on peut bien évidemment. Alors peut-être un petit rappel de l'actionnariat de Bourse Direct, pardon. Donc Bourse Direct est détenu à plus de 80% aujourd'hui par le groupe Viel. Viel et compagnie étant également une société cotée qui regroupe plusieurs métiers, le métier de Bourse Direct, mais également le métier d'intermédiation professionnelle mondiale au travers d'une société, d'un groupe qui s'appelle le groupe Tradition. Bourse Direct détient 90% du capital de la société Exoé qui a été rachetée en 2021. Alors, juste peut-être un petit rappel de ce qu'est Exoé. Exoé, c'est une société qui propose une table de marché indépendante pour une clientèle de professionnels et donc qui exécute des ordres dans une approche de best exécution, de meilleure exécution,
pour des sociétés de gestion dans le cadre de leur gestion collective. Exoé, c'est une équipe de 15 personnes et qui a développé ce métier depuis maintenant quelques années. Et la société a connu une très belle performance sur l'année 2024. Pourquoi Bourse Direct a investi dans cette société? Faut se poser la question. Du coup, on va répondre à la question Direct Securities. Depuis 2003, Bourse Direct a internalisé la tenue de compte conservation des comptes de sa clientèle. De nombreux acteurs font appel à des partenaires bancaires, notamment, pour assurer la tenue de compte conservation des comptes de la clientèle. Bourse Direct a intégré ce métier, donc Bourse Direct est le teneur de compte des comptes de sa clientèle et donc grâce à son équipe de back-office assure toute l'administration de ce compte-là. Le fait d'avoir développé ce métier en interne pour la clientèle directe de Bourse Direct nous a amené à proposer finalement ce service à des clients externes et notamment des clients professionnels au travers d'une marque qui s'appelle Direct Securities. On s'est rendu compte que sur le marché, de nombreuses petites sociétés de gestion pouvaient avoir besoin d'un teneur de compte dans le cadre de leur activité de gestion, notamment pour leur clientèle privée, et donc ne trouvaient pas forcément l'offre adaptée auprès de grands établissements bancaires, étant donné leur taille. Et donc, Bourse Direct s'est positionné sur ce segment pour pouvoir proposer cette offre à un certain nombre de sociétés de gestion et surtout pour pouvoir proposer cette offre dans un schéma complètement digitalisé puisque nous pouvons proposer ce service avec un service de site web en marque blanche permettant ainsi d'avoir une offre complète pour le client professionnel. Donc, l'acquisition d'Exoé a pour objectif de créer des synergies dans le développement des activités de Direct Securities et dans le développement des activités d'Exoé. Deux activités finalement qui s'adressent à une clientèle de professionnels et donc qui permet de s'inscrire aussi dans un schéma de diversification de l'offre de Bourse Direct sur une clientèle différente. Est-ce qu'on a une idée sûrement du pourcentage de chiffre d'affaires d'Exoé et de Direct Securities dans le chiffre d'affaires global de Bourse Direct? Oui, alors Exoé, on a publié effectivement le chiffre d'affaires d'Exoé. Exoé, alors c'est une petite structure, il y a 15 personnes, a généré 8 millions de chiffre d'affaires en 2024. D'accord. Et une petite idée de Direct Securities? En fait, c'est globalisé dans Bourse Direct, donc on ne communique pas forcément sur le segment spécifique Direct Securities. C'est une marque. Il y a Philippe qui dit, voilà, étant donné le gros montant de trésorerie qu'il y a chez Bourse Direct, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet d'acquisition? Alors effectivement, Bourse Direct a une trésorerie propre importante. Cette trésorerie pourrait effectivement être utilisée dans le cadre d'un process d'acquisition ou de croissance externe. Nous restons bien entendu ouverts à toutes les opportunités qui pourraient permettre d'accélérer le développement de Bourse Direct, que ce soit sur son cœur de métier qui est la bourse, mais également sur le développement de l'activité d'épargne. Donc oui, ça pourrait être utilisé à cet effet. D'accord, merci. C'était pour répondre à Philippe. Ah, mais voilà, là, on voit le graphique donc de Bourse Direct. C'est qui posait la question tout à l'heure de l'action. Je crois qu'il y a au compartiment C de l'Eurolist. Oui, exactement. Donc là, effectivement, vous pouvez voir l'évolution du cours de Bourse Direct depuis 2022. Vous voyez que la société, enfin le cours a connu une très très forte croissance. En février 2022, le cours cotait 2,67. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 4,50. Donc une belle croissance jusqu'en 2023. 2024 a été une année un peu plus compliquée. Après, si vous regardez le segment de tout ce qui est small et mid cap, ce sont des valeurs qui ont été quand même particulièrement délaissées et chahutées sur l'année 2024. Et en complément, je dirais, de ce contexte de marché sur le segment de la valeur Bourse Direct, nous avons le cours à supporter en tout cas un gros vendeur qui est un institutionnel qui a vendu dans le carnet et qui du coup a pesé assez fortement sur le cours de bourse. Est-ce qu'on a une idée du volume moyen à peu près de transactions sur le titre tous les jours Alors, j'ai plus le chiffre à l'esprit. Je crois qu'on est autour de 8000 titres échangés quotidiennement en moyenne.
D'accord. Donc, sinon, il suffit d'aller sur le graphique, hein, vous mettez Oui, oui. voilà, les volumes et puis la moyenne des volumes, vous le trouverez, Patrice. Alors, le développement de Bourse Direct à l'avenir, donc la stratégie de développement. Alors, bien entendu, la stratégie de développement reste sur notre métier de bourse. Nous sommes dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel, hein, comme vous pouvez l'observer, avec des nouveaux acteurs qui proposent des offres un peu différentes, ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-brokers. Donc voilà, ce qui montre que c'est un secteur encore en pleine évolution et c'est vrai que la concurrence a plutôt tendance à tirer l'ensemble des acteurs vers le haut, que ce soit en termes d'offres, de produits, de tarifs. Voilà, donc ça crée une dynamique de marché extrêmement intéressante. Le positionnement de Bourse Direct est extrêmement clair sur son activité bourse. Nous souhaitons être des experts, avoir l'offre la plus large possible en termes de produits, de services et de produits de services et donc d'outils mis à disposition. Alors c'est vrai que des acteurs qui sont extrêmement récents sur le marché, partant d'une feuille blanche, ont parfois un petit peu d'avance sur certains outils, mais bien entendu, Bourse Direct développe des outils de son côté également et adapte son offre à l'évolution du marché en permanence. Par ailleurs, nos points forts aujourd'hui dans le cadre de notre offre, alors c'est notre souci bien entendu, de meilleure exécution à laquelle les clients particuliers ne semblent pas forcément être très très sensibles aujourd'hui, mais qui est pourtant essentielle et nous resterons attachés à cette valeur. C'est la qualité de service, bien entendu, et c'est surtout l'expertise et la pédagogie qui sont pour nous essentielles dans le cadre de développement de ce métier. Donc, dans notre activité bourse, nous continuerons, bien entendu, à accélérer le développement de notre clientèle et surtout à compléter l'offre de produits avec des services innovants comme le service pré-titre que nous sommes aujourd'hui le seul acteur à proposer sur le marché français. Ensuite, l'axe du développement de la clientèle professionnelle, comme je l'ai indiqué notamment au travers d'Exoé, mais également de Direct Securities, qui développe son offre auprès de toute une clientèle à la fois de sociétés de gestion, mais également de CGP ou de conseillers en investissement. Et enfin, la diversification sur l'épargne, qui nous paraît être un axe important dans l'équilibre financier d'ensemble de Bourse Direct et répondant à un besoin de notre clientèle. Alors justement, pour répondre à une question, est-ce que vous n'avez pas des projets d'acquisition de CGP justement et sur quelle thématique? Alors nous avons plutôt des projets d'offres de services à des CGP, pas forcément d'acquisition parce que ce sont quand même des métiers très différents. Les CGP ont plutôt aujourd'hui des offres de terrain. Voilà, nous sommes sur des offres digitalisées. Donc oui, des acquisitions de CGP pourraient être intéressante et très intéressante dans le cadre de développement de Bourse Direct en s'assurant de la compatibilité des cultures. D'accord. Alors, juste deux petites questions. Si on devient client de Bourse Direct, est-ce qu'on devient actionnaire déjà? C'est pour répondre à Nizar. Et la deuxième, est-ce que vous pouvez préciser ces nouveaux services à venir, notamment pour l'activité bourse? En devenant client, on ne devient pas actionnaire, sauf si votre premier investissement est sur une action Bourse Direct. Mais non, les deux sont complètement dissociés. Maintenant, les services à venir, nous travaillons sur des outils d'aide à l'investissement pour nos clients qui devraient être mis à disposition très prochainement, et notamment ce que nous appelons des ordres experts, donc des ordres programmés, programmables, des investissements programmés également. Voilà, donc nous allons déployer tous ces nouveaux outils pour nos clients très prochainement. Oui, parce qu'il me semble que c'était pas mal de demander ces fameux ordres experts, donc pouvoir passer une limite, mettre un stop, etc. Donc ça, c'est en évolution, quoi. Exactement, c'est en cours de développement et ce sera disponible très prochainement. D'accord, merci. Est-ce que les actions Bourse Direct versent des dividendes?
Oui, tout à fait. Nous avons communiqué lors de notre publication de résultats sur le versement la proposition d'un versement de dividende qui sera faite à l'Assemblée générale du 14 mai prochain. D'accord. Donc, le dividende sera en croissance de 25% par rapport à l'année précédente. Et donc, s'établira après autorisation par l'Assemblée générale à 20 centimes par action. D'accord. Ce qui fait un rendement à peu près de 4,4%. Avec un cours de 4,50, je viens de le calculer. Voilà pour la question, Bernard. Donc, si vous achetez aujourd'hui Bourse Direct, le rendement sera de 4,4%, si bien sûr le dividende est accepté. Vous ne proposez pas des dividendes en actions? Non, nous ne proposons pas de dividendes en actions. D'accord. Est-ce qu'il y aura, ça se passe en one shot ou il y aura des acomptes sur dividendes? Non, dès à l'issue de l'Assemblée générale, le dividende sera mis en paiement D'accord. Immédiatement. OK. Dans la semaine qui suit, en général. D'accord. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci pour votre attention. Et puis, on se reverra certainement dans le cadre d'un autre événement ou d'un autre webinaire. Il y a une question que je suis obligé de vous poser. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des actions gratuites pour la fidélité, pour des clients fidèles il y a beaucoup de choses pour nos clients fidèles et il y a beaucoup déjà de gratuité sur un certain nombre de services, mais non, on n'a pas d'action gratuite dans ce cadre-là. D'accord. Voilà. Écoutez, merci à tout le monde d'avoir pris du temps pour écouter donc de ce webinaire. J'espère que vous avez été bien éclairés sur ce qui se passait en 2024, sur les stratégies que Bourse Direct va mettre en place en 2025. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci Catherine. Merci tous. Allez. Très bonne journée. Au revoir.